Vous êtes toujours sur la radio nationale du Mali. Dans un instant, la première édition de Mali Actualité. Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 29 mai 2024, bonjour et bienvenue. Ciel partiellement nuageux sur Bamako, où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre de 29 degrés affichée en ce moment pour une maximale de 41 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, un palier supplémentaire vient d'être franchi dans la sortie de la crise énergétique que notre pays traverse. Après le lancement des travaux de la centrale solaire de Sanakoroba d'une capacité de 200 MW, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a procédé hier au coup d'envoi officiel des travaux d'une nouvelle centrale du même genre à Safo dans le sac de Kati. La capacité de cette infrastructure est de 100 MW pour un coût de réalisation de 100 milliards de francs CFA. En plus de la résolution de la crise énergétique, elle devrait permettre la création d'emplois directs et indirects pour les Maliens. Durée des travaux 15 mois. À l'étranger, élection générale en Afrique du Sud, où 27,5 millions d'électeurs se rendent aux urnes aujourd'hui pour élire leurs députés, qui doivent à leur tour désigner le président de la République. Entre chômage explosif, corruption et coupure d'électricité, l'ANC, le parti de Feu Nelson Mandela au pouvoir depuis 30 ans, pourrait perdre la majorité pour la première fois de son histoire. Et puis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi à Guibou, Koulibaly s'intéresse aujourd'hui à l'assurance agricole et à l'assurance climatique comme solution vitale de protection des agriculteurs maliens contre les effets dévastateurs du changement climatique. Enfin, en sport football, l'actualité nationale est dominée par la veillée d'armes des Aigles qui commence demain à Kavala. C'est pour préparer les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre respectivement le Ghana et Madagascar. Le sélectionneur national a fait appel à 28 joueurs pour ces deux rencontres. Voilà pour le sommaire. Je vous lisais en titre, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé hier matin dans la commune rurale de Safo à la pose du premier panneau d'une nouvelle centrale solaire photovoltaïque, fruit de la coopération entre le Mali et la Chine. Elle aura une capacité de 100 MW. Sa construction est confiée à l'entreprise Chino Hydro pour une durée de 15 mois. La centrale solaire de Safo va coûter plus de 100 milliards de francs CFA, financée à moitié sur le budget national. Le compte-rendu de Yaya Konaté. Une nouvelle escale sur la voie de la transition énergétique au Mali, celle de Safo, chef-lieu de la commune rurale du même nom. Nous sommes dans le cercle de Kati, à une quinzaine de kilomètres du quartier Bankoni. En posant ce premier panneau, le président de la transition, chef de l'État, lance les travaux de construction d'une nouvelle centrale solaire photovoltaïque. Les installations d'une capacité annoncée de 100 MW sont censées aider le pays à sortir de la crise énergétique. Et la municipalité de Safo de saluer au nom des populations de la commune les autorités de la transition pour le choix porté sur cette localité. Dotigui Nyare, premier adjoint au maire de Safo. Permettez-moi, Son Excellence, Monsieur le Président, d'exprimer l'immense gratitude des 22 527 habitants de la commune rurale de Safo pour le choix de notre commune afin d'abriter la construction de cette gigantesque
infrastructure d'une capacité de 100 MW, c'est le lieu de vous saluer pour votre détermination à relever le défi de la crise énergétique. La centrale solaire photovoltaïque de Safo sera bâtie sur une superficie de 240 hectares. Elle coûtera 100 milliards de francs CFA et sera financée à moitié sur le budget national. Sa construction est confiée à l'entreprise Sino Hydro pour une durée de 15 mois. Tout comme celle de Sanankoroba dont les travaux ont été lancés il y a moins d'une semaine, la centrale de Safo répond à une vision présidentielle, celle qui vise la transformation du système énergétique national en privilégiant les énergies renouvelables. Bintou Kamara, ministre de l'Énergie et de l'Eau. La construction de cette centrale s'insère dans la mise en œuvre d'un vaste projet de développement énergétique. Pour matérialiser ce projet et renforcer notre production énergétique, mon département, sous votre impulsion, a lancé cet important projet qui consiste en la réalisation des infrastructures et installations suivantes. Un champ solaire d'une puissance de 100 MW crête avec des modules photovoltaïques en silicium monocristallin sur une superficie de 228 hectares au total. Un système de stockage d'énergie solaire sur 50 MWh utilisant 20 transformateurs de 2,5 MVA. Des cabines préfabriquées de 30 kV et des transformateurs de 100 MV. Un convertisseur de boîtier d'appoint de 3,5 MV et 10 onduleurs de chaîne de 30 kW pour chaque unité de production et les raccordements au poste 225 sur 30 kV de Safo. À Safo, la partie chinoise entend mettre tout son savoir-faire en misant notamment sur les technologies de pointe et l'innovation. Pour l'ambassadeur de Chine au Mali, il s'agit d'une nouvelle réalisation qui s'inscrit dans une liste déjà longue de fruits de la coopération entre la Chine et le Mali, deux pays qui entretiennent des relations basées sur une confiance politique mutuelle. Chen Ziyong, ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali. Aujourd'hui, le lancement de la construction de la centrale solaire de Safo apporte une nouvelle preuve de la solidarité et de la coopération entre la Chine et le Mali. Le Mali est très riche en ressources énergétiques solaires et la Chine dispose d'une technologie solaire avancée et d'une capacité de production de haute qualité. La coopération entre les deux parties dans le domaine de l'énergie solaire créera un exemple de coopération gagnant-gagnant et ouvrira de larges perspectives. En lançant les travaux de la centrale de Safo, le chef de l'État n'a pas manqué de saluer cette coopération avec la Chine, mais aussi de réaffirmer sa détermination à poursuivre les projets structurants et à innover dans le secteur énergétique. Colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Nous sommes toujours dans la dynamique des différents travaux de lancement des constructions des centrales solaires pour certaines de nos localités. Et après l'étape de Sanankoroba, nous voilà à Safo pour la même raison. Et la nouvelle centrale de Safo, avec une capacité de 100 MW crête, va non seulement permettre la création d'emplois directs et indirects, mais surtout d'augmenter la fourniture d'électricité pour nos concitoyens. D'autres localités, très prochainement, vont bénéficier les mêmes projets structurants similaires. Notre objectif est d'innover le secteur énergétique, qui est un secteur incontournable dans le cadre du développement endogène. Je voudrais aussi surtout saluer l'accueil et la mobilisation surtout de la population de Safo et environ, mais aussi de saluer l'excellence des liens de coopération entre la République populaire de la Chine et du Mali. Nous partageons les mêmes principes, la même vision avec nos partenaires chinois, à savoir la non-ingérence dans les affaires internes, le respect de la souveraineté de nos États et surtout la défense des intérêts de nos différents peuples. Et je tiens une fois de plus à remercier Excellence M. Lamassaire ici présent pour son appui constant. C'est donc une journée historique et mémorable qu'ont vécu aujourd'hui les populations de Safo, mais aussi celles des communes environnantes. Des populations qui se sentent très honorées par cette visite du président de la transition et qui souhaitent vivement une utilisation de la main-d'œuvre locale sur le chantier de la centrale. Elles n'ont pas manqué également de solliciter le soutien du chef de l'État pour la finition de la route Bankoni-Dialakorogi-Safo Yelekebougou-Nyonsonbougou, un chantier lancé en 2017. Tout autre chose à présent, un centre pour la prise en charge de toutes les victimes survivantes des violences basées sur le genre vient de voir le jour à Kolondiaba.
Fruit du partenariat entre le gouvernement du Mali et les Nations Unies, il a été réalisé grâce à la collaboration entre l'UNFPA et le Fonds mondial à plus de 68 millions de francs CFA. L'infrastructure a été inaugurée lundi par la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Compte rendu, Benogo Fofana. Par ce coup de ciseaux de Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, les femmes de Kolondiaba ont désormais leur One Stop Center, un centre de prise en charge des victimes survivantes des violences basées sur le genre, VBG. Logé au sein du CCRF de Kolondiaba, le centre est composé de 4 salles pour les différentes prises en charge. Lassana Sissogo, médecin-chef du district sanitaire de Kolondiaba. Avoir le One Stop Center, ce n'est pas venu gratuit. Juin 2023 maintenant, nous avons enregistré 59 cas de violences basées sur le genre. Sidibé Kouroutoum Kone, président de la CAFO de Kolondiaba. Nous sommes exposés à tout genre de violences basées sur le genre. Madame le ministre nous a remis la clé d'une maison qui n'est pas comme les autres maisons. La réalisation de ce centre donnera un coup de fouet à la lutte menée depuis des années par les associations féminines et les autorités sanitaires. Fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Mali et l'ONU, Yves Sassenra, représentant résident de l'UNFPA au Mali. On les appelle One Stop Center, en fait en français c'est un guichet unique. Pourquoi guichet unique? Parce qu'on veut aider aux survivants, à la survivante, de trouver les services clés pour une prise en charge holistique. Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Les One Stop Center ne sont pas installés en contradiction avec nos us et coutumes, mais visent à orienter, assister, à conseiller, bref, à assurer la prise en charge holistique des survivantes des violences basées sur le genre pour un traitement dans la dignité. Aux acteurs chargés du fonctionnement du One Stop Center de Kolondiaba, je leur demande d'en prendre soin et d'être au service des survivantes pour plus de résultats positifs. Koulibaly Mariam Maïga n'a pas manqué de rendre une visite de courtoisie aux notabilités. L'actualité dans nos régions à présent est direction Caille où la première session de la cour d'assises de la région s'est ouverte lundi. 44 affaires sont inscrites au rôle et seront jugées avec 89 accusés pour des faits d'assassinat, de meurtre, coups mortels, vol, tentative de viol et viol, détention, vente et trafic international de stupéfiants entre autres. De Caille, les précisions de Kansoutou Kanouté de la station régionale. Pour cette première session de la cour d'assises de Caille, ce sont 44 affaires enregistrées à son rôle et défileront à la barre 89 accusés, dont 7 femmes, pour des faits d'assassinat, de meurtre, de coups mortels, de tentatives de viol et viol, de pédophilie, de vol et d'association de malfaiteurs, de coups et blessures volontaires, de torture et complicité de détention, vente et trafic international de stupéfiants, de faux et usage de faux, d'escroquerie, d'incendie volontaire, de séquestration de mineurs. Dans son réquisitoire, le procureur général de dire que toutes ces infractions doivent interpeller la conscience sociale, car la plupart de tous ceux qui comparaîtront est constitué de jeunes. Fousseni Traoré, procureur général près la cour d'appel de Caille. Avec la crise que nous traversons, le phénomène criminel est devenu banal et prend progressivement de l'ampleur malgré d'importants moyens déployés par les pouvoirs publics en termes d'engagement humain et financier. À mon humble avis de juriste, cette situation découle de la paupérisation constante de la population et du manque de perspective pour cette jeunesse habituée au gain facile et qui a la propension de vouloir régler elle-même leurs différends. Les accusés ne seront pas laissés entre les mains de magistrats et assesseurs rompus à la difficile, délicate et redoutable mission de juger. Ils bénéficieront tous de l'assistance d'avocats, soit en constitution régulière pour ceux qui en ont les moyens, ou en commission d'office ceux qui sont indigents. Maître Touefon Moukoro, président de l'Ordre des avocats. La cour d'assises est une réalité. Si certains accusés vont à la maison, c'est le souhait le plus ardent des conseillers, certains vont garder prison. La cour d'assises est ainsi faite. Parmi les 44 affaires inscrites au rôle, les infractions d'atteinte à l'intégrité physique des personnes sont plus nombreuses. Amadou Moro, premier président de la cour d'appel de Caille. Il revient donc à la justice de se manifester dans toute sa rigueur afin de faire décroître le phénomène et ramener la paix sociale à notre pays qui fait face à une série de crises depuis plus d'une dizaine d'années. Pour ce faire, chaque Malien et chaque Malien a
quelque niveau qu'il soit, doit apporter à l'apaisement de ces pays qui nous est tous cher. Le procureur général n'a pas manqué dans son réquisitoire de rendre un vibrant hommage aux autorités du Mali et principalement au ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux et à celui chargé de l'économie et des finances pour avoir démontré leur engagement et attachement à la justice en acceptant la tenue de ces assises. Il a aussi appelé les conseillers et les assesseurs à l'observance stricte de l'application de la loi. Kai Kansuto Kanouté Lassana Keita pour l'ORTM. Un mot de l'actualité à l'étranger, jour d'élection générale en Afrique du Sud où les bureaux de vote ont ouvert il y a un peu plus de 2 heures maintenant. Environ 27,5 millions de Sud-Africains se rendent aux urnes aujourd'hui pour élire leurs députés. Ces derniers, à leur tour, désigneront le président de la République. Entre chômage explosif, corruption et coupure d'eau et d'électricité, l'ANC, le parti au pouvoir depuis 1994, a beaucoup à perdre. En effet, le parti de feu Nelson Mandela pourrait perdre la majorité pour la première fois de son histoire. Les Sud-Africains n'ont jamais été aussi indécis sur le parti pour lequel voter. En effet, à quelques jours du scrutin, près d'un tiers des électeurs inscrits disaient ne pas savoir qui choisir. C'est ce que révélait il y a quelques jours une étude d'Afrobaromètre, un réseau de recherche panafricain indépendant et non partisan. Les affrontements entre l'armée et les FSR autour de la ville d'El Fasher, au Soudan, dans le Darfour du Nord, compliquent la situation des déplacés très nombreux dans cette ville. Épargnée depuis le début de la guerre en avril dernier, El Fasher est devenu un refuge pour les habitants du Darfour qui ont fui leurs terres. Les déplacés qui s'y trouvent sont estimés à plus de 800 000. Plus de 250 000 vivent dans le camp d'Abou Chouk, situé au nord de la ville. Ce camp se trouve en fait sur une ligne de front. Il a donc été bombardé à plusieurs reprises. Selon des organisations humanitaires locales, les déplacés d'Abou Chouk se trouvent dans une situation catastrophique. La reconnaissance de l'État de Palestine actée par l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. En effet, Madrid, Dublin et Oslo reconnaissent formellement l'État de Palestine. La décision a provoqué la fureur d'Israël qui a accusé le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez de se rendre complice des appels au génocide du peuple juif. Cette reconnaissance est une nécessité pour parvenir à la paix entre Israéliens et Palestiniens, en plus, une question de justice historique pour le peuple palestinien. Voilà ce qu'a déclaré hier M. Sánchez, devenu l'une des voix les plus critiques du gouvernement israélien au sein de l'Union européenne depuis le début de la guerre à Gaza. Nous allons rester sur le même registre pour dire que selon la défense civile palestinienne, une nouvelle frappe israélienne a tué 21 personnes dans un camp de réfugiés près de Rafah. Un responsable de la défense civile palestinienne a déclaré à la presse que des tentes de personnes déplacées ont été touchées. L'armée israélienne a dit à la presse ne pas disposer d'informations sur cette frappe. Les autorités de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont entamé l'évacuation de milliers de personnes menacées par un possible nouveau glissement de terrain dans les hautes terres du centre du pays. Dans cette région, l'effondrement d'un pan de montagne pourrait avoir enterré vivantes plus de 2000 personnes vendredi dernier. Les responsables d'agences d'aide humanitaire ont toutefois indiqué à la presse que nombre d'habitants refusaient de quitter les lieux dans l'espoir de retrouver des proches disparus. La page sport dans un instant. Au milieu de l'actualité sportive, la finale de l'Europa Conference League prévue ce soir à Grèce. L'attaquant anglais Harry Kane remporte le soulier d'or qui récompense le meilleur buteur des grands championnats en Europe. Au plan national, les Aigles commencent leur regroupement au pays en vue d'affûter leurs armes pour les rencontres de la 3e et de la 4e journée des qualifications de la Coupe du Monde 2026 contre le Ghana et Madagascar. Le point de l'actualité sportive, c'est avec Aridou Matina. C'est ce jeudi que le rassemblement des Aigles du Mali débute à Kabala en vue de préparer les 2 prochaines échéances importantes, à savoir la réception des Black Stars du Ghana le 6 juin prochain à Bamako et le déplacement en Afrique du Sud pour aller affronter les Barrières de Madagascar le 11 juin. 2 rencontres comptant pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026 Zone Afrique. Le sélectionneur national des Aigles a fait appel à 28 joueurs pour les 2 matchs. À cet effet, écoutons le coach Éric Sekouchel lors de la conférence de presse où il nous évoque la situation du Nid des Aigles. Le Nid des Aigles, comme tout groupe, avec des hauts, des bas, aussi bien quand je parle du Nid, je parle aussi du staff.
Chacun a sa vie, a des vies privées, où il se passe toujours quelque chose, des choses à gérer. Comme je l'avais dit, il y avait 2 matchs qui ont lieu au Maroc et il fallait recréer quelque chose, une dynamique positive, aussi bien dans la vie de tous les jours que sur le terrain. Sur ces plans, je trouve que ça s'est très bien passé. Donc maintenant, il y avait encore une saison derrière pour eux à finir. Certains ont joué énormément de matchs et ils ont eu quelques petits pépins physiques. Et d'autres en ont joué moins et ont besoin de réflexion sur leur avenir et sur de trouver de nouveaux clubs. Même certains ont beaucoup joué aussi, ont été très bons et ont des sollicitations et ont besoin de réflexion aussi. Donc non, l'ambiance va bien. Dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024, les Aigles dames sont en Tanzanie pour livrer 2 rencontres amicales contre les Seychelles et la Tanzanie les 29 et 31 mai. Auteur d'une excellente saison en Bundesliga allemande où il a fini second meilleur buteur du championnat, le Guinéen Serhou Guirassy a dévoilé les secrets de sa belle saison. Pour le serial buteur, la confiance est à la base de sa performance. Par la suite, il s'est prononcé sur ses chances de remporter le Ballon d'Or africain. Fort de sa belle saison, l'avant-centre guinéen Serhou Guirassy est courtisé par plusieurs grands clubs européens, entre autres le Borussia Dortmund, l'Atlético Madrid ou encore l'AC Milan, qui en a d'ailleurs fait sa priorité pour remplacer le Français Olivier Giroud, qui a quitté le club italien. L'attaquant international anglais du Bayern Munich, Harry Kane, remporte le soulier d'or. Faut-il le rappeler, le soulier d'or est décerné chaque année au meilleur buteur des championnats majeurs en Europe. Cette année, Harry Kane a inscrit 36 buts en 32 matchs de Bundesliga, c'est-à-dire le championnat allemand. En deuxième position, il y a le Guinéen Serhou Guirassy, auteur de 28 buts avec Stuttgart. Le Français Kylian Mbappé se classe 3e avec 27 buts. Et Erling Haaland, le géant attaquant norvégien de Manchester City, occupe la 4e place avec 27 réalisations. Coupe européenne des clubs. Après l'Europa League, la deuxième grande compétition européenne des clubs, jouée il y a une semaine et remportée par Atalanta Bergame d'Italie, place ce soir à la finale de la 3e compétition européenne des clubs, à savoir l'Europa Conference League. À l'affiche, l'Olympiakos, le Pirée de la Grèce, Fiorentina d'Italie. Coup d'envoi de la rencontre 19h temps universel. Quant à la finale de la Ligue des Champions, elle se jouera le samedi prochain au stade mythique de Wembley en Angleterre et opposera le Borussia Dortmund au Real de Madrid. Chronique de l'environnement. Dans votre rendez-vous hebdomadaire avec la chronique de l'environnement, aujourd'hui nous explorons un sujet de première importance pour notre pays, l'assurance agricole et l'assurance climatique. Le Mali est un pays où l'agriculture constitue la principale source de subsistance pour une grande partie de la population, mais les agriculteurs maliens sont de plus en plus confrontés aux effets dévastateurs du changement climatique, sécheresse prolongée, inondations soudaines et autres phénomènes météorologiques extrêmes perturbent les cycles agricoles et mettent en péril les moyens de subsistance des communautés rurales. Face à ces défis, l'assurance agricole et l'assurance climatique émergent donc comme solution vitale pour protéger les agriculteurs maliens. Pour plus de détails, suivons Agibou Koulibaly. L'assurance agricole est un mécanisme financier qui permet aux agriculteurs de se protéger contre les pertes économiques causées par des événements tels que les maladies des plantes, les invasions des ravageurs ou les conditions météorologiques défavorables. L'assurance climatique, quant à elle, est spécifiquement conçue pour couvrir les risques liés aux aléas climatiques. Cela inclut les sécheresses, les inondations et autres phénomènes météorologiques extrêmes. Pierre Sagara, directeur Afrique francophone Poula. À la fin de la saison, si le producteur ou les producteurs globalement ont eu des chocs climatiques, des catastrophes naturelles comme la sécheresse, les inondations, les ravageurs, les insectes, entre autres, ils reçoivent une indemnisation équivalente au rendement auquel ils s'attendaient au départ. Donc ce qui permet effectivement aussi de renforcer la confiance des investisseurs extérieurs comme les banques, les institutions de microfinance, entre autres, et aussi des producteurs agricoles à investir beaucoup d'argent dans l'agriculture parce qu'ils sont sûrs qu'en cas de choc climatique, en cas de perte de rendement, ils seront indemnisés par des assurances
assureurs derrière. L'assurance aujourd'hui est le cœur de tout développement agricole dans tout pays. Un des avantages majeurs de ces assurances est qu'elles incitent les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles plus résilientes. Par exemple, un agriculteur assuré pourrait être plus enclin à investir des techniques d'irrigation efficaces ou à utiliser des semences résistantes à la sécheresse. Ces pratiques non seulement augmentent la productivité agricole, mais renforcent également la résilience des communautés face au changement climatique. Sissé Awaba, directrice générale de AGF. Nous avons travaillé sur les produits, d'abord l'équipement agricole, qui sont mis à disposition soit par leasing, soit par financement de crédit par les banques. Donc nous allons donner la couverture à ces banques qui mettent à disposition ces équipements-là aux paysans pour qu'en cas de sinistre, en cas de dégâts sur ces équipements qui seront mis à disposition, nous dédommageons la banque et pour permettre aux paysans de travailler en toute sérénité. Pour la récolte, nous avons aussi la couverture, c'est-à-dire après la récolte, les stocks qui vont constituer avant leur écoulement, on peut les assurer également. Cependant, il est essentiel de noter que la mise en œuvre de ces assurances pose plusieurs défis. L'un des principaux obstacles est la sensibilisation et l'accès à l'information. Pierre Sagara, directeur Afrique francophone Poula. Pour bâtir une confiance grandissante dans l'assurance agricole, le gouvernement peut initier des initiatives d'assurance agricole en forme de pilote pour renforcer effectivement la connaissance et la sensibilisation en termes de la nécessité et de l'importance de l'assurance agricole. Et à partir de là, commencer effectivement à aller à l'échelle pour intégrer dans des programmes beaucoup plus importants qui couvrent l'ensemble du pays. Omar Tamboura, secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Par rapport à l'assurance agricole, ce que nous constatons, c'est que de plus en plus, nous avons constaté beaucoup de risques auxquels nous sommes confrontés. D'abord, nous avons la sécheresse qui est là. Chaque année, on vit la sécheresse et qui entraîne même des pertes importantes de production, souvent au niveau de nos producteurs. Il y a aussi les risques concernant les ravageurs des cultures. L'exemple le plus fréquent, c'est les jacides qui ont carrément, apporté un effet très négatif sur la production cotonnière au cours de la campagne agricole 2022. Il y a aussi des risques d'inondation. Donc face à tous ces risques, aujourd'hui, il y a la nécessité vraiment de mettre en place un système d'assurance agricole pour mieux protéger nos exploitants agricoles. L'assurance agricole et l'assurance climatique représentent des outils promoteurs pour soutenir les agriculteurs maliens face aux impacts du changement climatique. Elles offrent une sécurité financière, encourageant des pratiques agricoles durables et contribuent à bâtir des communautés plus résilientes. Voilà, à cette heure passée de 25 minutes à Gouzouré, c'est dans la banlieue de Gao, se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Brahma Traoré. À la mise en onde, il y avait Mamadou Boubacar Diallo. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. D'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keita, les avis et communiqués avec Doudou Temeli. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Tamsir Diabati. Excellente suite de programmes sur l'ORTM.